Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver, mes chéris, pour le message du jour. C'est quelqu'un qui a un message pour toi, mon chéri, ma chérie, ici. Et on va analyser donc du coup qui est cette personne. Je n'ai absolument pas la thématique. Il se peut que tu sois donc du coup sur cette vidéo parce que toi tu l'as déjà pour le coup, mais moi je l'ai pas du tout. Donc on va découvrir ça ensemble. Les énergies principales sont très spéciales parce que me semble-t-il qu'on a eu ces énergies là dans le salon privé et donc je suis absolument surprise, mes chéris, de retomber dessus. Donc, énergie principale du message, avant de souhaiter la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, aux anciens, aux anciennes, et en les remerciant donc du coup de leur fidélité, en vous demandant de ne pas oublier de cliquer sur le bouton abonnement et sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos et être là, peu importe l'heure où je posterai, on vous dit, je détermine ma valeur, je n'ai rien à prouver. Alors, il n'y a pas d'explication à avoir. Il n'y a pas peut-être il n'y a pas d'explication à avoir, on me dit de vous dire. Voilà, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification. Tu n'as rien à prouver à quiconque. À partir du moment où tu sauras quelle est ta valeur, effectivement, tu n'auras rien à prouver. Maintenant, avec l'oracle des plantes, tu as quand même beaucoup d'amour à partager. D'accord? Rivers of love flow within you. Donc, ce sont des rivières d'amour, des torrents d'amour qui se baladent à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? Donc, beaucoup normalement sont censés bénéficier de cet amour et de ce partage. Maintenant, on te demande donc, par voie de conséquence, comme beaucoup de personnes sont censées effectivement recevoir cet amour, de faire attention à tous les mots qui vont dépasser effectivement ta bouche. Be mindful of each word that passes your lips. Pour quelle raison? Parce que si il peut y avoir un peu de colère en toi, release all anger. S'il y a un peu de colère en toi, eh bien du coup ça va se ressentir. Donc ça veut dire que là, clairement, il n'y a pas d'explication à donner, mais il n'y a pas de colère à avoir. Parce que s'il y a amour, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être en colère. D'accord? Donc on te dit que normalement, en étant en train de parler depuis ton higher self, donc du coup depuis ton moi supérieur, n'est-ce pas? Entre guillemets. Donc si jamais c'est ton âme qui parle, si c'est ton cœur qui parle, si c'est la partie de toi qui est consciente sur le plan spirituel de préférence de ce qui effectivement fait votre lien, normalement il n'y aura pas de colère. D'accord? La communication, your communication will be peaceful and loving. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez communiquer en étant dans l'idéal de faire la paix et dans l'idéal de se prouver que l'on s'aime. Sauf que tu n'as rien à prouver. Donc ça va être, je sens que ça va être complexe cette affaire-là. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a pas forcément d'explication à donner par rapport à une situation précise parce que tu sais ce que tu vaux. Mais si tu aimes cette personne, il n'y aura pas de colère. On va voir comment ça va se dégoupiller et tout ça. Donc, qui a un message pour toi, mon chéri, ma chérie, ici? Alors, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'autre qui est dans cette énergie-là? On verra. Ça sent bon les palabres, là. Ça sent bon les palabres. Alors, c'est quelqu'un qui rêve de culpabilité. Ah bah, c'est pas mal ça. C'est quelqu'un qui rêve de sa propre culpabilité, qui n'est pas tranquille au vu de ses rêves. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille au vu des rêves que il ou elle fait. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a des verdicts à poser, peut-être par rapport aux personnes qui le ou la jalousent ou qui vous jalousent. D'accord? Et cette personne est conscient ou consciente que cette culpabilité peut-être soit n'a pas lieu d'être. Oui, ça n'a pas lieu d'être. Ça ne doit pas créer de querelle ou de conflit. Ce n'est pas possible, peut-être qu'il y ait des non-dits, mais il ne faut pas que les conversations ou que les échanges soient en mode colérique.
Ce n'est pas possible, même si effectivement il y a de la trahison. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut effectivement t'avoir trahi ici, mon chéri, ma chérie. D'accord? Clairement. Donc on te dit que c'est quelqu'un qui t'a trahi et c'est quelqu'un qui sait qu'il t'a trahi ou elle t'a trahi. Et c'est quelqu'un qui tente en réalité réellement de se rabibocher avec toi. Entre-temps, il y a eu un sacré boomerang, je te dirais. J'allais te dire en pleine gueule, excuse-moi de l'expression, mais ça c'est un sacré boomerang en pleine tronche. C'est-à-dire que cette personne était censée être dans une réussite, dans une forme de stabilité. C'est quelqu'un qui était peut-être aussi censé revenir à la maison. C'est quelqu'un qui était censé effectivement peut-être réussir un diplôme ou obtenir un examen ou quoi. Et c'est quelqu'un qui se prend en fait cette trahison de pleine face, en pleine poire. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est très clairvoyant par rapport effectivement à sa culpabilité. D'accord? Voilà. Et qui comprend peut-être pour quelle raison tu as pris des distances par rapport à lui ou par rapport à elle. D'accord? Très bien. Bon. Ça commence à être très intéressant cette affaire-là. Ah oui, c'est très intéressant, mes chéris. Est-ce que je peux vérifier comment vous voyez? Oui, vous avez un très joli visuel. C'est croustillant, c'est intéressant, on va voir. Alors, donc cette personne est conscient ou consciente, d'accord, que la tranquillité dans laquelle il ou elle était est en réalité quelque chose d'éphémère. Oui, parce que s'il t'a trahi ou elle t'a trahi, forcément le boomerang, c'était juste une question de temps. D'accord? Donc, tu as forcément pris tes distances pour pouvoir éclore, pour pouvoir renaître. Ok? Alors, autre interprétation, c'est quelqu'un qui, effectivement, non seulement on ne devrait pas se disputer avec toi ou qui tenterait de communiquer avec toi alors que toi tu veux pas de communiquer avec cette personne, t'as pas envie, il y a eu trop de cris, il y a eu trop de choses qui se sont dites, il y a eu cette trahison en plus, donc c'est bon, t'as consulté à propos de ça, tu sais, lui aussi ou elle aussi sait très bien qu'il ou elle est coupable, clairement, parce que cette personne a consulté, on le lui a dit. Et maintenant, cette personne est en train d'analyser ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire par rapport à la distance. Donc, est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois bouger? Est-ce que je dois voyager? Est-ce que je dois prendre des distances par rapport à lui ou à elle en parlant de toi? Mon consultant, ma consultante, c'est quelqu'un qui est dans ces idées-là, dans ces eaux-là. Voilà. C'est quelqu'un qui a un carrefour de vie, qui sait très bien qu'avec ce carrefour de vie, il y aura peut-être pas forcément d'autres possibilités pour pouvoir effectivement renaître. Donc, pourquoi pas? C'est quelqu'un qui est pour autant, censé être victorieux par rapport effectivement à ce voyage, à ce déplacement, à ce mouvement, à ce déménagement. C'est quelqu'un qui aura le temps peut-être de t'apporter avec l'étranger des cartes que tu n'avais pas, des données que tu n'avais pas, peut-être plus rapidement que ce que tu crois, d'accord? Donc ça m'a l'air d'être plutôt intéressant parce que il ou elle est victorieux ou victorieuse au vu du magnétisme que il ou elle a pu exercer à ton propos. Ça va pas durer longtemps cette affaire-là. Ah non, ça va pas durer longtemps parce qu'en fait quelque part c'est comme un coup de chance. D'accord? Donc pour le moment, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est passé inaperçu ou c'est quelqu'un qui est passé entre les filets, entre les marges du filet, entre les mailles du filet, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Donc clairement, c'est quelqu'un qui t'a trahi et qui tente de consulter pour savoir comment te manipuler encore. Excuse-moi, mon chéri, ma chérie, ici, mais c'est ça, hein. D'accord, voilà. C'est quelqu'un qui tente son retour, qui sait très bien que tu as des choses à lui reprocher, qui tente de tout faire pour effectivement qu'il y ait des négoces, qu'il y ait des conciliations par rapport à un contrat, quel que soit le contrat, quel que soit l'accord, quelle que soit la signature. C'est quelqu'un qui tente effectivement de soi-disant faire des cadeaux alors que ce sont de faux cadeaux, de fausses surprises. Ce sont de fausses bonnes surprises pour moi ici. Et donc du coup, bon, on va te parler de quelqu'un qui est malhonnête, c'est-à-dire que son retour est relié justement au fait que peut-être
il ou elle n'est pas envie que justement tu ailles plus loin dans la procédure, parce que les accusations, c'est quand même on est quand même bien au tribunal, mes chéris, faut pas pousser, hein. On a déjà le tribunal avec le verdict, plus les compromis, bon, ça fait beaucoup de cartes où on va statuer sur l'état d'une relation, et donc voilà, c'est pas possible. Là, on sent qu'il y a effectivement cette instabilité qui plane, et on sent qu'il y a de la frustration, parce que normalement, il était censé y avoir réconciliation, hein. Il était censé y avoir réconciliation. Bon, mais avec la fatalité, oui, il y a vraiment le voyage, le mouvement. C'est quelqu'un qui tente de faire du magnétisme sur toi, même en étant à distance de toi. Même lorsque tu es à l'étranger par rapport à cette personne-là, cette personne a consulté justement dans l'objectif de te faire du magnétisme. Tu comprends? D'user de magnétisme à ton propos. C'est quelqu'un qui sait que tu es chanceux ou chanceuse. Mon chéri, ma chérie, ici, c'est quelqu'un qui tente de capter, en fait, au final, ta chance. D'accord? Donc, pour moi, c'est de capturer ta chance, c'est de te voler ta chance. Clairement. Et donc, forcément, il était censé y avoir de la colère dans cette histoire-là. Parce que quand tu as affaire à quelqu'un qui t'a trahi, moi, je te comprends que tu sois en colère. Bah oui. Donc, forcément, quand on te dit avec Snapdragon, release all anger. Release all anger for what? For who? Who are you? You be you. Comme qui tu es? Tu es qui? Tu te fous de la gueule de qui? Pourquoi est-ce que je devrais ne pas être en colère? On en parle ou pas? Tu vois? Donc, cette personne tente de compter littéralement sur tout l'amour que tu portes, tout l'amour que tu pourrais effectivement avoir. Mais c'est les gens qui vont te parler de l'amour inconditionnel, de la paix. Oh là là, ce genre de discours gna gna, alors qu'en fait, ils savent très bien ce qu'ils font derrière. Et c'est pas du bon, ma chérie. D'accord? C'est pas du tout du bon. Donc, on va voir, est-ce que effectivement cette personne est victorieuse sur toi. Moi, je pense que ça va pas durer. Mais on va voir. Quel jeu on peut utiliser pour peut-être comprendre quel impact ça a réellement eu. Qui sont les protagonistes et quel impact ça a réellement eu, son histoire de magnétisme à ton propos là pour pouvoir te bouffer ta chance. Quel impact ça a. Voilà. Première chose, je pense que ça te déprime. Ça fait qu'il y a une période ça fait qu'il y a une période où ça ne va pas, d'accord? Parce qu'en fait, il y a le désert et c'est relié peut-être à un masculin, mais très jeune. Donc, un masculin 18, 25, 25, 35 ou un petit garçon, d'accord? Et ça fait que du coup, effectivement, je te dirais, la voie est libre pour pouvoir ne pas célébrer certaines choses. Donc, autant on aurait préféré qu'on ne nous donne pas la route pour qu'il n'y ait pas d'accident, en fait. Mais là, le problème, c'est que toutes les routes sont ouvertes et c'est peut-être ça qui te dérange quelque peu, parce que maintenant que les routes sont ouvertes, tu sais pas trop quoi faire, en fait. Du coup, tu as du mal. Tu sais pas s'il faut lâcher prise par rapport, effectivement, à la séparation, s'il y a une séparation, à l'affaire juridique, s'il y a une affaire juridique. Tu sais pas s'il faut lâcher prise dans le sens où tu te dis, il se peut que malgré la trahison, je doive me réconcilier. Il vaut mieux que peut-être que je doive me réconcilier. Il vaut mieux que je me réconcilie, surtout si jamais il y a des enfants ou un enfant, un petit garçon ou plusieurs enfants. Voilà. C'est ton intuition qui est touchée, mon chéri, ma chérie, ici. Lorsque tu es voyant médium, ça va être encore pire. Et lorsque la nouvelle lune a joué sur toi, voilà, je pense que ça va encore plus se voir si jamais vous avez été en contact à la nouvelle lune. Mais en tout cas, on te dit qu'il y a quelque chose qui... tu penses que ça sentait bon. En tout cas, c'était bien parti, mais au final, tu te sens que
Non, tu as du mal. Tu as du mal à te dire que tu vas effectivement signer cet accord-là. C'est peut-être quelque chose qui est très douloureux ou vraiment improbable pour toi. Et en réalité, comme je te dis, c'est quelqu'un qui, en usant de magnétisme sur toi, justement te met dans cette indécision-là. D'accord? Parce que c'est justement ça l'objectif, c'est que tu ne signes pas ce contrat-là, que tu ne signes pas pour pouvoir peut-être décider que bon voilà, on n'a pas envie d'être ensemble. On a beau s'aimer, mais si au final on a déterminé que sa valeur était supérieure à ce qui était proposé dans ce lien-là, ben il y a plus rien à prouver en fait. Il y a plus de justification à donner. Il y a plus les reproches qui étaient faits à l'intérieur du lien. Il y a plus ça. Bah ouais, parce que pourquoi? Il y a plus de preuves à sortir pour pouvoir expliquer que ben voilà, je veux que ça aille jusqu'au bout, qu'on aille au bout de la procédure. Non, voilà, d'accord. Donc cette personne-là va te faire douter. Cette personne-là est là pour te faire douter jusqu'au bout de la paperasse, hein. D'accord? Alors qu'en réalité, tu es censé effectivement être dans un soleil, dans une victoire, si effectivement tu vas au bout de cette procédure-là. D'accord? Et moi, je pense que le soleil va aussi te faire comprendre pourquoi tu as été malade. Donc, du coup, bah, justement, peut-être à la période de la nouvelle lune, une fois que cette personne-là t'a contacté. D'accord? Voilà. Surtout lorsque c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi ou surtout lorsqu'il y a effectivement... Moi, je reste sur l'idée que j'ai des féminines qui sortent avec des masculins plus jeunes qu'elles ou avec des masculins qui sont de la même tranche d'âge et vous êtes de 18, 25, 25, 35 ou vous êtes mariés, hein, d'accord? Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que là, même sur le plan de la santé, au niveau de la santé, vous avez effectivement un médecin à voir, gynécologue ou autre, etc. Parce qu'il y a eu trahison, mes chéris. Moi, je vous dis, il y a eu une arnaque, là. Il y a eu une arnaque au sexe. Pourquoi pas? Alors, ça peut être relié à l'été dernier ou peut-être que vous aviez déjà projeté certaines choses pour cet été-là. Mais la fin du mois, avant la fin du mois, là, vous allez avoir des infos, hein, mes chéris. D'accord? Oui, avant la fin de ce mois de mai, là, c'est pas un message intemporel. Donc, pour le coup, on se disait ça déjà dans le salon privé, c'est pas un message intemporel avant la fin du mois de mai. Et au plus tard, je vous dirai juin 2023. Pour le coup, bah, vous aurez des nouvelles. C'est quelqu'un qui a pu effectivement porter un masque. C'est peut-être quelqu'un qui est un acteur, un danseur, un musicien, peu importe. C'est un artiste pour moi ici. Et donc, du coup, oui, mes féminines, on vous dit, vous avez pas, pour le moment, vous avez pas la route pour cette personne-là. D'accord? Il faut pas coucher avec cette personne-là. Ah oui, c'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un cette personne-là va avoir des nouvelles à vous donner, hein. Vous aurez des nouvelles, hein. D'ailleurs, vous aurez des nouvelles de cette personne-là. Vous aurez des nouvelles par rapport peut-être justement à l'ensemble des démarches administratives que vous avez à mettre en place. Mais vous aurez également des nouvelles par rapport effectivement à la ville, au lieu dans lequel vous avez vécu, au voisinage peut-être, à l'hôpital peut-être aussi, ou à la clinique dans laquelle vous allez aller, s'il y a eu effectivement des examens de santé à faire. Et on vous dit que vous serez prudente. Vous serez prudente parce que vous savez que c'est de votre équilibre dont il est question et vous ne pouvez pas vous permettre que justement ces querelles ou ces conflits-là vous mettent dans un déséquilibre. C'est pas possible que cette personne-là vienne vous déstabiliser. Et on vous dit qu'il faut absolument faire casser certaines choses. Oui, c'est spirituel. Donc ça veut dire que cette personne a effectivement mis en place des rituels de magnétisme ou toute autre spiritualité, entre guillemets, ou acte, donc du coup, lié aux énergies, quelles qu'elles soient, à votre rencontre, clairement, d'accord? Et c'est surtout pour pouvoir vous avoir au niveau de l'intimité. Et cette personne est passée par soit sa mère, soit par une grand-mère. Donc, soit c'est un savoir qu'une grand-mère lui a laissé, soit c'est vraiment quelqu'un qui a été consulter une grand-mère. Ou alors, votre mère, ça dépend. D'accord, mes chéris? Ça dépend. C'est des choses où elle a lu dans des bouquins, pour moi, ici.
Mais je pense que c'est des bouquins qui sont reliés soit à la maman, soit au grand-père ou autre. D'accord? Et puis c'est gros comme une maison. Hein. Voilà, c'est gros comme un éléphant. Donc forcément, ça vous stresse parce que vous savez vous êtes censé avoir un coup de chance là. Mais, certaines questions demeurent. Donc on va voir globalement à quel point ça vous a touché, mes chéris. Ben, les cartes, elles ne veulent pas dire qu'il y en ait une qui est sur l'autre ou avant l'autre. Pas mal ça. Oui, ça a joué sur votre stress par rapport aux nouvelles financières qui étaient censées arriver. Surtout lorsque, par exemple, il y a une grossesse ici. D'accord? Voilà, surtout s'il y a une grossesse ou surtout si vous avez un projet qui est sûr. Donc, je sais qu'avec la nouvelle lune, pour certains et certaines d'entre vous, il était question d'avoir un projet avec un plan financier assez stable. Et pour le coup, là, j'ai l'impression que son action ne vous a pas tant perturbé, ne vous perturbera pas tant que ça, mes chéris. Hein, d'accord? Et si vous savez exactement où vous allez, je pense qu'effectivement, il y a de la colère. Certes, avec le lion, on vous demande aussi de faire preuve de courage. Avec le lion, on va vous parler de cet été. Bah oui, au mois d'août. Avec le lion, on va aussi vous parler donc du coup, voilà, du signe du lion. Donc un lion ou une lionne. Et on vous parle donc normalement de quelque chose qui va non, c'est pas s'éteindre, c'est se métamorphoser ici pour vous. Ça va se métamorphoser parce que s'il y a plusieurs choix, moi, je vous souhaite que ça sente bon. Moi, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que ce ne soit pas juste quelque chose du genre bon. Au départ, c'est entre guillemets parfum camouflé. D'accord? Oui. Moi, je vous souhaite que ce soit pas camouflé. Je vous souhaite que ce soit pas lunaire, ce lien-là. Voilà. Je vous souhaite que ce soit la lune qui vous fasse comprendre les choses. Donc, le monde spirituel, donc les mystiques. D'accord. Voilà. Je vous souhaite également que avant effectivement la fin. Moi, je vous souhaite que ce soit avant la fin du mois de mai. Qu'on n'aille pas jusqu'à juin pour truc quoi que ce soit. Ce serait chouette. Ce serait chouette, mes chéris. Nous, on aime bien quand c'est fast, quand ça va vite. Voilà. Mais c'est vrai que comme il y a une possibilité quand même de bien ancrer le truc dans le temps, parce qu'il est quand même question de la pyramide, bon. Voilà, on y est. Donc, on a des news et des news et des news. La personne tente, hein. Moi, je vous dis, la personne tente de vous contacter en ayant fait rituel sur rituel. Rituel sur rituel. Et cette personne sait que tu es sur la réserve. Tu es sur la réserve. Cette personne pense aussi aux réserves qu'il y a au niveau de la grand-mère, là. Donc, la maman ou la grand-mère. Vous voulez qu'on aille voir encore? On va en rajouter, mes chéris, bien sûr. On peut en rajouter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer un tout petit peu la caméra. Voilà, comme ça, peut-être qu'on aura... Excusez-moi, hein, mes chéris, voilà. Voilà, comme ça, on aura un petit peu plus de place pour le reste des cartes. C'est quelqu'un qui sait que tu es sur la réserve. Regarde, voilà. Le petit garçon encore. C'est quelqu'un qui sait que tu es sur la réserve parce que tu as envie de mettre un terme au lien. Ah bah oui. Hein. Ouh là là. Ouh. Cette personne tente, en fait, si jamais effectivement tu as un sens médiumnique développé, de te faire perdre ce sens médiumnique en question. Ben oui, parce que l'objectif, c'est certainement pas que tu aies les idées en place, hein, que tu aies les idées claires. Cette personne ne veut pas que psychologiquement parlant, tu puisses ne serait-ce que un tout petit peu penser justement aux avantages financiers qui étaient censés être là pour toi, par exemple, ou à ta stabilité en mettant... Il y a des grosses sommes qui arrivent, mais il y a peut-être aussi des petites sommes à mettre de côté justement par rapport aux grosses sommes qui étaient censées arriver ou qui sont censées arriver, hein, d'accord ?
Donc moi, ici, j'ai quelqu'un qui veut que tu développes plus une pensée liée à la petite fille qu'une pensée qui serait reliée à la grand-mère. Ça veut dire que si c'est une personne qui tente de te faire être immature, ça m'aurait pas dérangé de te faire cette interprétation-là. Pourquoi pas? Donc c'est quelqu'un qui veut te materner, t'infantiliser. Ah ben si jamais cette personne est en contact avec quelqu'un en plus qui peut être une grand-mère ou une figure maternelle importante pour toi, ça va être chaud ma chérie. Hein? Ben, parce qu'on parlait au féminin, mais masculin là, donc je suis désolée. Mais voilà. Vous devez adapter parce que je ne sais pas pour qui vous consultez pour le coup. Mais on me parlait des féminines là, donc ça peut être votre féminine. Il faudra observer ce qui se passe dans sa vie. Hein. D'accord, donc il y a vraiment quelqu'un qui tente de se rabibocher là, hein. Peu importe, hein, à tout prix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, et puis il y a de la médisance, il y a la méchanceté, il y a tellement de choses. Oh, on vous dit que c'est que quand tout ça là, toute cette méchanceté là va être cassée et tout ce doute que vos féminines ont par rapport à vous, quand tout ça sera passé, parce qu'on aura fait casser ça, quel que soit l'usage que la grand-mère là, elle aura fait du coup à son propos, eh ben il y a que comme ça qu'ensuite elle pourra célébrer, être dans l'abondance, etc., etc. Bon, elle est entre mais très cher masculin, moi là j'ai l'impression que elle est entre vous et un autre, et pour le coup c'est tendu avec le tierce masculin parce que bon voilà. Mais avec vous, c'est pas mieux. Hein. D'accord? Voilà, c'est tendu avec l'autre parce que peut-être qu'elle lui parle pas. Voilà, parce que je vous disais, j'ai l'impression qu'elle a plusieurs choix en amour. Voilà. Donc c'est tendu entre toi, mon très cher masculin, et ta féminine, mais entre du coup, excuse-moi, entre elle et l'autre masculin, mais entre toi et elle, toi on te dit de lâcher l'affaire. Hein. On te dit de lâcher prise. Hein. Parce que si jamais toi, tu fais partie, donc du coup, tu es celui qui tente d'user de magnétisme à son propos, bon, c'est pas bon. Et donc, je vous disais, l'été dernier, cet été, et ce jusqu'à l'hiver prochain, on va passer par toutes les phases. Hein. D'accord? On va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont, c'est entre guillemets gelées, donc ça veut dire que ça n'ira pas quelque part. Voilà. Il n'y aura pas de tentative de pouvoir se retrouver sur l'oreiller, c'est pas possible, c'est impensable pour elle. Et peu importe qui essaye de jouer du pipeau ou de lui chanter une chansonnette pour pouvoir jouer sur ses émotions, ça non plus, ça marchera pas. Donc la musique ne sera pas un facteur, je vous dirais, ou l'art en règle générale ne sera pas un facteur qui va toucher le cœur de ces féminines-là. Parce qu'elles vont elles vont faire la lumière sur l'araignée. Ouais, non, elles ont un guérisseur, même à l'étranger. Donc, ça passera pas, en fait. Ça la touchera pas. Donc, si tu as envie de lui jouer ta chanson préférée, là, ça passera pas. D'accord? Voilà. Et je te dirais, peu importe les membres de la famille que ça pourra effectivement toucher, regarde, ça ne passera pas. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de prendre cette route-là. C'est quelqu'un qui pense surtout que justice soit faite pour elle. C'est quelqu'un qui veut peut-être bouger, voyager. C'est quelqu'un qui veut se libérer. Voilà. Des routes qui... Non, parce que en fait, si jamais il y a trop de routes, je te dirais, bye ballon, et puis elle y va, ça aurait pas été bon pour elle. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui accepte, la féminine, elle accepte que certaines voies sont fermées. Hein. Elle sait que de toutes les façons, maintenant, il faut qu'elle fasse des travaux pour que justice soit faite pour elle, point. Voilà. Et si elle travaille dans le milieu administratif, si elle travaille dans le milieu juridique, c'est ça qui est le plus important pour elle, c'est tout. Parce qu'elle sait que au final, même sa liberté d'aimer la personne qu'elle veut est reliée à ça. Donc, il n'y aura pas possibilité de la forcer ou quoi. Donc, mes chéries féminines, là, je vous trouve très forte parce qu'au final,
fille ou garçon que vous ayez à la maison, que vous pensiez à, si vous avez effectivement vos enfants, si vous pensez effectivement à protéger peut-être des enfants. Moi, j'aime pas le fait qu'on ait après le petit garçon dans la carte de la mort, parce que j'aime jamais ce type de configuration-là. Et c'est toujours un peu, ça fait toujours un peu tendance, qu'il y a un danger, qu'il y a un truc qui va pas, qui fonctionne pas et tout. J'apprécie moyen. Ok? Donc, mes très chères chéries, mes très chères féminines, pour ce message, si on devait vous parler de la capacité que vous aurez à faire les bons choix, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous arriverez à faire le bon choix? Première chose, ça dépendra de votre orgueil. Ah, mais c'est la première chose qu'on vous dit. Regardez. Ça dépendra de votre orgueil, des croyances que vous aviez au départ, de ce sur quoi on vous a prévenu. Vous avez entendu, vous avez fait ce que vous vouliez. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne pourrez pas gérer cette tour qui est en train de s'effondrer. Et en même temps, il vaut mieux que ça s'effondre, parce qu'en fait, on vous avait déjà prévenu et que c'est quelque chose qui n'est pas forcément favorable pour vous. C'est un lien ou une relation qui n'est pas forcément favorable pour vous. Ou ce sont des liens et des relations qui ne sont pas, dans tous les cas, favorables pour vous. Vous croyez, vous avez cru que, effectivement, vu tout l'amour que vous aviez pour ces personnes-là, ça pourrait fonctionner. Mais en réalité, non. D'accord ? Ce sont peut-être des personnes qui ne vous méritent absolument pas, mes chéris. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, je détermine ma valeur et puis j'ai plus rien à prouver. Donc, est-ce que vous allez vous en sortir, mes chéris? Pour le moment, ça dépendra de votre orgueil. Est-ce que vous laissez la chose s'effondrer, se casser sa gueule, se casser la figure, et est-ce que vous acceptez d'avancer? C'est ça la réponse. C'est ça la grosse réponse. Parce que tout autant que vous serez en compétition avec des personnes qui en réalité... mais en réalité, ce sont des personnes qui n'ont rien comme valeur par rapport à vous. Comme valeur spirituelle, morale, mentale, affective, familiale, financière par rapport à vous. Donc, tout autant que vous êtes en compétition avec ces personnes-là, vous resterez dans le 6 de coupe, c'est-à-dire dans l'enfance ou écoutez, dans une forme de nostalgie qui ne vous convient pas. Voilà. Et c'est pas bon pour la maman que vous êtes. Ah ben, c'est pas bon pour la mère que vous êtes, mes chéris. D'accord? Donc, au bout d'un moment, là, voilà, mais oui. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Il ne faut pas simplement espionner. Il faut consulter. Il ne faut pas simplement venir visionner vite fait et essayer de s'approprier un message en sachant qu'il y a quelque chose d'autre qui est derrière. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il y a plus que la consultation à faire. Mes chéris, vous vous rendez compte qu'il y a plus que la consultation à faire. Vous vous rendez compte que c'est relié à votre abondance actuelle. C'est relié au fait que vous vous sentiez bien. D'accord ? Oui, sur le plan financier, là, pour le moment, vous vous sentez bien. Vous savez que vous pouvez effectivement encore négocier des choses qui vont vous permettre d'être dans un succès total. On est dans 9 de denier, 7 de denier. On est dans une belle négoce. Là, il y a possibilité que vous négociez bien les choses. Mais pendant que vous êtes dans l'abondance, négociez bien. La lune vous a aidé à ça ou la lune vous aide à ça. Vous savez de toutes les façons que si aussi vous êtes quelqu'un qui est espionné de toutes parts, si sur les réseaux sociaux on vous espionne comme jamais, si vous tentez effectivement de répondre à certaines questions alors que en fait au niveau de la lune, au niveau spirituel, il y a déjà eu des réponses. Moi je vous comprends pas mes chéris. D'accord ? Voilà. Donc maintenant que vous avez effectivement les réponses, comme je vous dis, négociez bien le truc. C'est-à-dire que négociez bien le truc sur le plan spirituel. Parce que, en fait, pour moi, vous allez être dans un succès total. Parce qu'il y aura quelqu'un qui aura fait le lien entre le visible et l'invisible pour vous. Il faut maintenir ce lien-là avec le 3 de bâton. Parce qu'il y a peut-être la possibilité d'un vrai mariage, un bonheur sur le plan amoureux pour vous. Voilà.
Donc voilà, moi je me dis que si vous avez des références spirituelles avec lesquelles ça fonctionne, sincèrement, j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit. Si tu as des références spirituelles, ça fonctionne avec eux, voilà. Surtout si ton masculin, ben c'est marrant ça, on en parlait tout à l'heure, surtout si ton masculin, donc mes très chers masculins, on est en train de parler de vous, surtout lorsque ton masculin, il est au niveau de la lune. Et ou surtout lorsqu'il y a quelque chose de légal et de lourd qui est censé être réglé. Parce que si ton masculin, lui, il a la lune pour lui, ça va être compliqué, ma chérie, que tu fasses sans la lune. Hein. D'accord? Ah ben oui. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui... ouais. Et ça va être encore plus complexe si c'est censé jouer sur l'activité professionnelle. Donc, il y a peut-être pour moi une nouvelle activité professionnelle pour toi. D'accord? Et donc, du coup, peut-être effectivement des propositions ou vraiment une activité professionnelle toute nouvelle pour toi. D'accord? Avec le magicien, c'est de nouvelles propositions, de nouvelles possibilités d'avancer. Voilà. Ok? Si ton masculin, c'est un roi de coupe, là, un roi d'eau, là, un poisson, cancer, scorpion, ça va être encore pire. D'accord? Ça va être accentué, cette affaire-là. Voilà. Et puis ensuite, après le magicien, la papesse, on te parle de quelqu'un qui va être protégé. Donc, c'est quelqu'un qui met des rituels en place pour sa protection, pour sa purification, pour ses avantages à lui, en fait. Sincèrement, ma chérie, ici, d'accord? Donc oui, forcément, toi, lorsque tu vas penser effectivement à ce que tu as voulu préserver, à ce que tu as voulu porter haut, ben oui, parce que le cadre de denier, c'est ça, on veut porter quelque chose très haut en pensant à l'héritage, etc. Mais, ah ben 4 de coupe, on a du mal, hein. Ah ben oui, hein. Ah ouais. Et puis 4 de coupe, le jugement, le 8 de coupe, le roi d'épée. On se dit, bon ben, il faut que je tranche, il faut que je vois peut-être quelqu'un d'autre. On en a un qui sait, peut-être, on a autour de soi quelqu'un qui nous veut du bien, mais c'est pas suffisant parce que bon, du coup, émotionnellement, c'est bien, mais au niveau, je te dirais, de ta logique, au niveau de ton mental, ça répond pas forcément à toutes les questions, hein. Ah bah oui, hein, parce qu'au vu de tes réflexions dans lesquelles tu te trouves là présentement, tu as besoin de solutions, tu as besoin de réponses, et des réponses assez poussées hein, par rapport à ce masculin-là. Hein. Et mes très chers masculins, sachez que on vous parle pas directement aujourd'hui, je suis désolée. J'ai pas d'interprétation pour vous, je suis désolée. Donc voilà, en roi d'épée, il faut trancher ma chérie. Eh oui, parce que pour le coup, ça t'épuise. Mais s'il y a un jugement qui arrive là, et que tu es dans une période de transition et que tu te remettes en question ou quoi, et qu'au final, le 8 de coupe, c'est... Bah, tu seras obligé, entre guillemets, de te plier à ce que ce masculin-là veut. Bon, voilà. Ça va t'épuiser, hein. Ça va t'épuiser parce que c'est là que tu vas te rendre compte de l'hypocrisie. Bah oui, parce que forcément, il y a eu une trahison, donc il y a eu hypocrisie. À un moment donné, on a joué un double jeu où on a porté un masque ou quoi, hein, là. D'accord ? Donc, rapidement, il faut être conscient que As de coupe, bon, voilà, comment on nourrit le lien, comment est-ce que la relation était nourrie, est-ce que c'était intéressant, est-ce que la personne prenait réellement soin de toi, est-ce que, bon, du coup, bah, on signe. Est-ce qu'on va de l'avant, chevalier de bâton? Est-ce que c'est pas mieux de s'engager? Parce que du coup, c'est cette personne-là qui prend soin de toi. Donc, 9 de coupe, bon voilà. C'est mieux parce que tu pourras prendre soin de toi. Parce qu'avec le temps, il y aura quelque chose qui sera peut-être reconnu, je te dirais, publiquement. Donc, 6 de bâton, voilà. Et ça sera une promo carrément. Regarde ce que j'ai, ben, je sais pas qu'est-ce que je dois te dire en fait. Il y a un point final à mettre avec quelqu'un.
Donc, il faut que tu fasses ton choix, ma chérie. Il faut que tu fasses ton choix. Donc, j'ai un masculin, je te dirais, Poisson, Cancer, Scorpion. J'ai un masculin, Gémeaux, Balance, Verseau. Et il faut que tu fasses ton choix. Sinon, tu vas t'épuiser pour rien. Voilà. D'accord? Bon, alors. J'ai des masculins qui se disent je suis pas concerné. Pour le coup, bah oui, parce que si jamais t'as un autre signe astrologique, tu n'es pas forcément directement concerné. Voilà. Tu es peut-être l'autre dans la vie de cette féminine. Et bon, bah, si tu es l'autre, quel que soit, à partir du moment où tu es un masculin, on va voir quels sont les conseils qu'on te donne par rapport à ta féminine. Et ma très chère féminine, on te donne ton conseil au vu de ce qu'on lui dit par rapport à toi, hein, d'accord? Donc pour les masculins tout d'abord, par rapport à leur féminine, au vu de ce message du jour. Si ça tombe pas, je coupe et puis je prends. Merci. Oh, j'ai un masculin qui va être dans une humeur très assassine là, et puis on lui valide ça. Oui. On lui demande d'être dans une humeur assassine. D'être, entre guillemets, sans cœur. Masculin par rapport à sa féminine. Par rapport à la situation, si tu dois être dans une humeur assassine, ça veut dire que il faut faire ce que tu as à faire. Il faut que tu fasses ce que tu as à faire. C'est-à-dire que au vu de l'autre masculin, justement, qui peut la perturber, ça demande de prendre des décisions qui ne seront pas forcément évidentes. Mais si tu dois la protéger, peut-être, ta féminine, de cet autre masculin-là, ah ben fais ce que tu as à faire. Hein. Bah oui. Ma très chère féminine. Ben, tu sais, en fait, ma chérie, toi, t'es marrante dans le sens où t'as envie absolument de te venger, mais j'ai l'impression que tu es dans des énergies un petit peu spéciales aussi, quand même. Parce que t'es dans une énergie où tu veux te venger, mais on comprend pas sur la base de quoi. Parce que c'est toi qui as été engagé pour moi dans des trucs qui ne te conviennent absolument pas. Donc, je comprends pas qu'est-ce que tu veux qu'on te dise en fait, ma chérie. C'est ça mon problème. Foodedness. T'es censé être le chasseur. The hunter. Donc, bon, il y a un peu la carte du pendu dans cette carte-là. Il y a comme une idée de sacrifice, c'est-à-dire de focus sur... il y a un environnement dans lequel tu es, mais tu as un objectif. Tu sais que tu dois attraper tel animal, il faut que tu sois préparé pour attraper tel animal. Tu vois ce que je veux te dire? Ça dépend. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Est-ce que c'est parce que c'est ton business, entre guillemets, de vendre la peau de l'ours par la suite? Enfin bon, voilà. Mais si tu as un objectif par rapport effectivement à ce masculin-là, mais il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans ta vie, ma chérie. Il y a beaucoup de choses parce que tu es plus intéressé par la forêt que par l'animal que tu dois atteindre. Donc, tu es plus intéressé par ce qui se passe autour que par ton masculin. Donc, bon, après, oui, tu es censé être dans l'énergie de l'alchimiste, mais le problème, c'est que quand tu vas être transformé ou être dans l'énergie de l'alchimiste, c'est à ce moment-là que tu prends une voie qu'on ne comprend pas. The unknown, on en a parlé dans le salon privé tout à l'heure. Donc moi, j'ai pas envie dans le salon public de rentrer dans les explications que j'ai données dans le salon privé par rapport à ça. C'est un nouveau chemin, une nouvelle voie. Bon, celui qui marche
Ah, mais chérie, vous prenez des décisions, vous allez vous engager dans des trucs qui deviennent après trop lourds pour vous. Après, vous vous rendez compte que, ouais, mais maintenant, il faut que je lui sois loyal, et puis c'est trop lourd. Donc, et puis maintenant, quand vous vous rendez compte que vous avez été trop loyal, maintenant, maintenant vous êtes piégé, maintenant, vous voulez vous venger. Mais c'est pas comme ça. Vous lui devez loyauté, voilà. Mais c'est pas comme ça, ma chérie. C'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça s'appelle ça là? The Hunter. Ouais, le chasseur. Bah oui, vous êtes trop concentré sur toute autre chose que sur votre masculin. Et même par rapport à votre propre vie, au vu de votre propre cheminement, vous êtes trop éparpillé. Donc, il y a beaucoup de choses où on se pose la question. Est-ce que ce sont les circonstances qui ont fait que... Moi, je me pose des questions sur est-ce que ce sont les circonstances ou est-ce que... Voilà. Moi, j'ai des masculins, carrément, eux, ils auront envie ils auront vraiment envie de se réconcilier et puis ils vont accepter d'être aidés, ils vont accepter d'être guidés, ils vont accepter de comprendre quels liens ils sont censés tisser avec vous, comment se montrer un peu vulnérable, vous faire des poèmes, vous déclarer leurs sentiments. Donc moi, je sais pas. Ah, bah du coup, on a les mêmes cartes que dans le salon privé, mes chéris. Et ça, c'était ma triangulaire et moi. Donc, je vous laisse aller visionner le message de ma triangulaire et moi. Le dernier message du jour. C'est exactement les mêmes cartes. Et pourtant, j'ai mélangé le jeu avant de vous le faire. Hein. J'ai plein de cartes qui sont ressorties dans le message de triangulaire. Donc, en gros... Réellement, si en fait vous êtes censé être dans une énergie ensemble, c'est la détermination, le fait d'être concentré, le fait de vous protéger pour effectivement ensuite être dans la créativité, être dans la musique, dans l'amusement, dans la danse, dans quelque chose qui va vous plaire. Hein. Mais autrement, là, ton idée de vouloir absolument te venger, ma chérie, moi, je comprends pas de qui, en fait. Parce que, regarde ce que tu as sur la pile. On te dit le capitaine. Donc, vous avez un travail d'équipe à faire et puis sans porter de masque. Parce qu'en fait, à force d'être, je te dirais, perturbé par X, Y et Z. Ah bah oui, ma chérie, après, tu perds ton identité, hein. D'accord? Bah, tu te perds entre qui et tout, là. T'as l'impression que les énergies de tel, tu te les appropries. Alors que tu as effectivement une relation à gérer. So, taking command. Il faut reprendre le commandement de ta vie et de ta relation. Mais il y a quelqu'un dont on doit se séparer. Et puis, toi, tu as envie de te venger, mais pas forcément de la bonne personne. Donc, c'est ça qui est marrant, en fait. Donc, toi, tu dois consulter. Il faut que tu consultes. Hein. Quand tu as deux masculins comme ça dans ta vie qui se promènent, surtout qu'il y en a un qui refait tout le temps surface ou qui refait surface quand il veut bien, alors que... peut-être soit il y a une séparation qui a carrément tu aurais pu avoir effectivement envie de te séparer ou de... Oui, qui est rupture. Bon. Ah, mais ma chérie, point d'interrogation, parce que là, tu as envie de rompre avec la mauvaise personne, clairement, pour moi. Bah oui. Bah oui. Donc, voilà, ma chérie. Là, je peux pas. Je peux pas te donner plus de conseils que ça. Pour moi, en fait, là, c'est soit tu passes dans le salon privé, effectivement, pour le message de la triangulaire, soit tu passes en guidance personnalisée et on voit ensemble. Mais dans tous les cas, je pense que déjà avec ça, t'as de quoi faire. On est OK, ma chérie. Et puis, mes très chers masculins,
pour le coup, moi, je peux pas rajouter autre chose. Sincèrement, allez dans le salon privé, comme ça on va vous parler, mais là, pour la partie publique, je pense que c'est suffisant. Donc, on se dit à très bientôt, mes chéris, hein. Prenez soin de vous. Et puis, je suis persuadée que ces informations-là vont vous faire du bien pour votre lien, pour la suite. Donc, on se tient au courant. Vous me direz avec les petits pouces bleus dans les commentaires, par mail. Vous prenez rendez-vous pour vos guidances personnalisées. Il n'y a pas de souci. Je suis disponible pour vous. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.